C'est Nordin Karimine. مرحبا cher ami Wadih. كيف لاباس؟ الحمد لله et toi كل شيء بخير. Tu me permets, je vais te tutoyer. Il faut se tutoyer. Impeccable. Je dis à tous ceux qui vont venir dans Confinement Vôtre, c'est la règle. On se tutoie dans Confinement Vôtre parce que tout ça se passe dans la bonne humeur et entre gens bien élevés. Nordin Karimi, tu es président d'Agadir VTT, grand fanat de sport, de semi-marathon, de courses à vélo et de beaucoup d'autres choses, et même amateur désormais des réseaux sociaux, puisque tu as lancé toi aussi, faisons un peu de pub, tes lives tous les jours, je crois que c'est à 18h. À 18h, 19h, je me suis bien inspiré de toi. Et je dis pourquoi pas. C'est pour dire, tu as bien fait et tu reçois des sportifs. Alors, tu ne fais pas que ça. Dans le cadre de l'association que tu présides, qui s'appelle Agadir VTT, tu as décidé de te mobiliser à travers deux initiatives que tu as lancées à l'occasion du confinement. La première, quelle était-elle? D'abord, l'association Agadir VTT n'a pas profité de l'occasion du confinement pour s'attaquer au volet humanitaire. Nous avons déjà entrepris plusieurs actions sur la région d'Agadir et tout, mais au moment de la confinement, c'est pas l'association Agadir qui a initié cette idée-là, c'est d'assurer les repas aux enfants de la rue, les SDF sur Agadir. C'était initié par une autre association, nous on a apporté notre support, donc il y avait l'association Amédissous, et il y a une initiative citoyenne sur Agadir, c'est les Gadiri qui ont initié Agadir Biouna Abnaïa. Nous les avons rejoints. Notre rôle a consisté au début, c'est de leur faire la collecte des fonds et leur fournir comme vous voyez, les vœux pour préparer les repas sur Agadir et région. Donc, c'était bien parce que vous connaissez les enfants de la rue avec la clôture des cafés, des restos, donc, ils n'ont pas de moyens pour demander pour vivre, donc il faut penser à eux, c'est des êtres humains quand même. Donc notre action consistait à leur préparer dans des repas dignes pour des gens et les distribuer chez eux. Et l'action s'est améliorée maintenant. Ils ont ouvert un centre qui accueille maintenant à peu près 35 en permanence et le passage de 150 euros. C'est ça? Oui, les enfants des rues, on dirait une situation précaire comme ça. Donc, l'Arabia, donc, c'est des gens qui ont leur famille, qui ont des problèmes, donc pas mal de problèmes. C'est pas le moment de voir l'essentiel, tu dois assurer de quoi manger, parce que avec le confinement, c'est très restreint de voir. Il y a aussi des SDF, bien, parce que vous connaissez les enfants de la rue avec la clôture des cafés, des restos, donc ils n'ont pas de moyens pour demander pour vivre, donc il faut penser à eux, c'est des êtres humains quand même. Donc notre action consistait à leur préparer dans des repas dignes pour des gens et les distribuer chez eux. Et l'action s'est améliorée maintenant. Ils ont ouvert un centre qui accueille maintenant à peu près 35 en permanence et le passage de 150 euros. C'est ça? Oui, les enfants des rues, on dirait une situation précaire comme ça. Donc, l'Arabia, donc, c'est des gens qui ont leur famille, qui ont des problèmes, donc pas mal de problèmes. C'est pas le moment de voir l'essentiel, tu dois assurer de quoi manger, parce que avec le confinement, c'est très restreint de voir. Il y a aussi des SDF, des gens qui n'ont pas de logement, donc c'était l'occasion. Donc, comment ça s'organise au début, c'était à peu près ça. Concrètement, comment l'opération a été lancée? C'est-à-dire, c'est une opération, j'imagine, qui se poursuit, qui va peut-être perdurer pendant Ramadan? Oui. L'opération s'est déclenchée le 17 mars. C'est juste une journée après la déclaration du confinement. Donc, il y avait un ami que je salue très fort, un cadre très dynamiquement dans l'associatif, c'est Brahim Mechil, de l'association Amédissous. C'était une association sportive qui fait du foot. Donc, c'est des associations sportives. Il y a aussi l'association Sakar Agadir de futsal. C'est une équipe amateur de futsal. Et nous, on les a rejoints donc en tant qu'association sportive Agadir VTT. On a essayé de collecter des fonds par les membres, par les gens de nos connaissances. On sait des bienfaiteurs. Nous, on fournit
que des ingrédients alimentaires, pas d'argent. Donc moi, c'est moi qui ai assuré cette opération, c'est-à-dire je fais la collecte d'argent, je fais les courses selon les besoins. Oui. C'était presque deux jours sur trois, donc je faisais le marché, pas pour c'est surtout pour l'huile, le thon, les ingrédients, les pâtes et tout. Donc, vous voyez les pâtes, les plats que tu as passés, c'était des pâtes dignes, oui, plein riches, voilà. Au début, c'était 150 repas. Et cette association fait la préparation en respectant toutes les conditions d'hygiène. C'est-à-dire que parce que c'est préparé, parce que là on voit bien que les équipes qui préparent ça sont pas des équipes d'amateurs. Tout ça est conditionné, sécurisé et préparé de manière très appliquée. Non, c'est des amateurs, c'est des footballeurs qui font ça, c'est des jeunes, c'est 15 personnes qui font ça. Oui, il y avait quelqu'un, c'est Brahim Méchil, qui les a encadrés. Avec le temps, ils se sont forgés, ils sont devenus, peut-être avec le confinement, ils seront des cuisiniers, des chefs, pourquoi pas. Donc, tout en respectant toutes les normes d'hygiène. Et on distribue 150 repas par jour. Au début, maintenant c'est 300 repas. Tous les jours, c'est du travail au quotidien. Donc il y a une certaine relation de confiance avec eux. Ça nous a facilité la tâche au début. Le rôle de mon association, c'était de fournir les ingrédients. La deuxième étape, c'est eux qui préparent, ils font la distribution, et il y a des bienfaiteurs qui ne veulent pas citer leur nom, ils ramènent, alhamdoulilah, beaucoup de choses, c'est-à-dire les ingrédients, les desserts, tout. Vous voyez, les plats, ça donne envie de manger, donc c'était dit. Mais après, on a opté pour ouvrir un centre, et, on nous a remis une ancienne bibliothèque municipale. Donc c'est les gens de cette association qui les ont aménagés avec les moyens de bord qu'ils ont. Donc franchement, concrètement, comment ça se passe au niveau de ce centre? Par exemple, si un enfant qui est dans le besoin, il se présente, à quelle heure, de quelle manière? Non, ils ont fait la tournée sur le terrain parce que il y avait une certaine réticence au début. Parce qu'il ne faut pas ramener un policier, donc ils doivent se sentir à l'aise chez eux. D'ailleurs, c'était des encadrants dans le domaine qui les ont ramenés au centre, en leur expliquant que ça c'est juste une période de passage. Ils les ont fourni des télés, des consoles pour jouer. Il y avait 2 encadrants qui tournent, c'est-à-dire toute la journée avec eux, avec un médecin volontaire qui assure avant l'accès de n'importe qui, et il subit des tests, voire il les revoit presque une journée sur 2. Donc c'est bien cadré, c'est bien calé. Il y a des adultes, des SDF et des enfants de la rue. Donc, uniquement à l'instant, ils ont 35. Où ils sont. Non, en permanence. Ils sont logés sur place. Les 35. Voilà, maintenant, on leur fournit les 3 repas, c'est-à-dire petit-déj, déjeuner et dîner. Super. Et il y a la douche et tout, donc c'est les moyens pour être digne de vivre convenablement. Dans cette situation difficile. Un autre. Que c'est assez vital. Oui, Nourdine, je t'écoute. Normalement. Et pour une idée, c'est le budget journalier à peu près, c'est entre 3500 et 5000 dirhams. Par jour pour... Sans compter bien sûr les frais de gasoil, par jour pour 300 repas. 300 repas. Donc, sans compter le travail des footballeurs, des jeunes sportifs, c'est bénévole. Ils tournent à plein temps. Eux, ils veulent apporter main forte à côté social. Donc, ça, c'est... En tout cas, ça a bien abouti, alhamdoulilah. Karimi, les messages de félicitations n'arrêtent pas de défiler. Vraiment, bravo pour ce que vous faites. Un dernier mot, Nourdine, puisque tu es président de l'association Agadir VTT, donc sportif, donc qui dit sport à vélo dit forcément plein air. Et pour vous, le confinement, c'est pas forcément la meilleure des situations. Et quand même, vous avez tenu à vous mobiliser et à faire passer ce message. Tu peux nous en dire un mot? Oui, l'idée principale initialement était par un ami à Mohamedia. Nous les avons adoptés, nous avons réalisé ce petit spot, une petite vidéo de 5 minutes. Là, on a pu avoir les déclarations de plusieurs VTTistes et cyclistes à travers le Maroc, des anciens champions.